Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vais vous produire une guidance en nocturne avec les tarots de Marseille. J'en ai pris plusieurs et on va ne pas choisir. On va faire tout simplement le retour de l'ex avec les tarots. Donc vous aurez une double en une, donc spécial tarot de Marseille et spécial retour de l'ex combiné. Donc pour le coup, moi ce que je ressens, parce que j'ai essayé de vous faire des guidances là depuis tout à l'heure et j'ai un problème de connexion, ça coupe, je ne sais pas pourquoi, donc c'est jamais un hasard si ça coupe. C'est qu'il y a quelque chose qui ne passait pas au niveau des énergies. Là, je pense que c'est le bon moment, donc on va y aller. Moi, je ressens une énergie de patience sur vous, comme si vous deviez faire preuve de patience, comme si la situation aujourd'hui n'était pas malheureusement à l'heure de la récolte. Pour autant, ça ne saurait tarder. Donc, si vous pensez à un ex, à une ex, si vous espérez le retour de quelqu'un, si vous n'êtes plus dans l'illusion, mais que vous souhaitez pour autant qu'une personne revienne, vous n'êtes pas fermé à cette alternative, cette guidance pourrait vous parler. Pour savoir si cette guidance colle à vos situations, vos états d'esprit ou je dirais vos énergies, nous allons commencer avec le tarocle, le monde, la magie des mondes de la bulle d'énergie. Je n'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Donc, pour beaucoup, je pense que vous êtes fatigué. Mais moi aussi, je suis fatiguée. Donc, on va commencer par votre état d'esprit à vous, ce que vous vibrez, où vous en êtes vis-à-vis de cette personne avec la bulle de Virgie. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, elle voulait sortir. 5 des deniers. Justice, bélier, 5 des deniers. Bon, là, on vous dit que vous avez eu un coup dur dernièrement vis-à-vis de cette personne. Vous avez un enjeu de vérité. Donc, soit cette personne a été dure dans sa manière de communiquer avec vous, elle vous a soit cassé un espoir, soit elle vous a posé des cadres dans les quelques mois en arrière, soit vous avez tout simplement aujourd'hui le sentiment que vous n'y arriverez pas. Avec cette combinaison de cartes, notamment le 5 des deniers, c'est une carte qui est très négative. Moi, je suis désolée, elle ne me plaît pas cette carte et je l'assume. Hein, voilà. Donc, quand vous avez un 5 des deniers, ça signifie vraiment que vous êtes limité. C'est une carte qui parle de pénurie, de manque et de limitation. Quand on a un 5 des deniers, on est vraiment en carence. Donc les deniers, de manière générale, c'est un peu comme les trèfles, ça renvoie à tout ce qui va toucher la sphère matérielle, la sphère des potentiels et de l'abondance. Donc si vous voulez, quand vous êtes sur un 5 des deniers, ça veut dire que ça a mal évolué pour vous et que vous êtes clairement en demande et en manque. La carte de la justice, donc c'est un arcane majeur, donc selon les tarots, vous avez parfois la justice en 8 ou parfois en 11. Ici, c'est un tarot qui parle de la justice avec la carte 11. On vous dit qu'il est clairement question d'être lucide, de regarder la vérité en face. Il y a comme un verdict qui tombe, ça peut renvoyer à la vérité, mais ça peut renvoyer aussi à la justice divine. Donc là, on peut nous parler de karma ici. Et derrière, on a le bélier. Donc le bélier, donc c'est un signe astrologique, vous le savez, c'est entre mars et avril. Ça peut nous renvoyer à une polarité d'entêtement, de tête foncée, d'y aller, de ne pas, faire fi des conséquences en quelque sorte. Donc là, on peut vous dire clairement que pour beaucoup, vous êtes frustrés, vous êtes en manque. Je suis désolée, assez honnête. Et pour beaucoup, vous supportez plus la situation, vous voulez qu'elle évolue. Voilà. Pour beaucoup, vous êtes face à vous-même, face à la situation, et vous voulez que ça bouge. Voilà, tout simplement. Et j'ai vraiment une forme d'accélération dans votre état d'esprit, dans vos énergies, depuis la période du bélier. Ça peut vous représenter vous ou la personne à laquelle vous pensez si vous êtes bélier. Vous avez envie d'y aller là, coûte que coûte. Alors, quoi d'autre? Vos énergies. Ah, elles veulent sortir, on va les prendre. Hein. Donc là, on vous parle de vous. On vous parle de vous, de votre être, de votre âme, de l'ensemble de vos corps. Il y en a 5. Donc là, on vous parle vraiment de vous, de votre identité, de votre empreinte. Ça vous représente. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vous? Ben voilà. On vous dit que vous êtes en switch total. Vous avez la mort et vous avez l'arcane sans nom. Vous avez le fou. L'arcane sans nom. Je suis fatiguée. Vous avez l'arcane sans nom, pardon, des côtés, et vous avez l'arcane sans chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup, vous êtes à la fois au début et à la fin de votre histoire et ou d'une nouvelle histoire. Pour beaucoup, vous êtes en fin de cycle, début de cycle. Et pour beaucoup, vous êtes clairement dans une situation qui génère soit un état de switch radical, soit un état complètement... je sais pas comment dire ça... Je vous dis, soit vous allez péter les plombs,
Soit, pour beaucoup, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais, où je suis, qu'est-ce que je vis, qui je suis. Je vous dis, cette relation-là, votre ex et vous, c'est une relation qui est atypique, qui est hors norme. Bon, toutes les relations sont uniques, soit, mais là, on insiste là-dessus. On vous dit que c'est une relation qui vous confronte à vous-même et qui vous fait accéder à des facettes de votre personnalité que vous ne soupçonniez pas. Et on insiste vraiment là-dessus parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. On a eu la justice, on a eu la mort, on a eu le mât. On vous parle de vous dans votre empreinte identitaire, donc c'est vraiment pas anodin du tout. Donc là, on peut vous dire que vous avez une relation qui, clairement, vous touche au plus profond de votre être. Et on vous dit que cette relation, elle n'est pas ancrée. Donc là, dans votre état d'esprit, vous êtes désancré, vous savez que quelque chose ne pourra plus être comme avant, que ça va évoluer, mais vous ne savez pas quoi. Alors, c'est des épées, la tempérance. Je suis désolée, mais pour beaucoup, il y a soit un déni, comme si vous ne vouliez pas voir les mauvais côtés de cette personne, vous ne vouliez pas croire en la vérité, vous ne vouliez pas voir la vérité. Pour beaucoup, vous n'arrivez pas à admettre l'idée que cette personne soit aussi loin de ce que vous en étiez préfiguré, par exemple, au début de votre relation, de votre rencontre. Mais il y a vraiment cet enjeu, je dirais, de se remettre et de s'arranger avec la vérité. C'est-à-dire de se remettre d'un coup dur concernant une vérité, peut-être même que vous auriez préféré ne pas la savoir, ou alors on vous dit clairement ici que vous vous arrangez avec la vérité. Ce que je peux vous dire vis-à-vis de ces cartes-là, parce qu'elles sont quand même assez puissantes, c'est que pour beaucoup, vous vous remettez d'une trahison, et que pour beaucoup, faites attention, et là je vous mets en garde, parce que dans votre état d'esprit, pour moi, peut-être que vous ne mesurez pas soit le travers de cette personne, soit, je dirais, alors, un caractère un petit peu manipulatoire dans la communication. Comme si votre expérience ne vous avait pas servi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le 7 des épées, il est temps d'apprendre de ses erreurs et d'évoluer. Avec le 7 des épées, il est temps de sortir des mesquineries. Là, je vous parle des tonalités des cartes. Le 7 des épées, souvent, ça nous parle d'hypocrisie, de mesquinerie, ça peut nous parler de petits mensonges, ça peut nous parler des situations qui ne sont pas claires. Mais là, en état d'esprit, vous avez la tempérance et vous avez le 7 des épées. Ça veut dire soit que vous vous arrangez avec cette vérité, soit que vous essayez de trouver de l'harmonie et un équilibre là-dedans, soit ça signifie tout simplement que vous en êtes à un stade où vous adhérez vous-même à cette forme de communication et d'échange. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui semble presque ne pas vous percuter. Voilà. Vous voyez, derrière, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle de décision, d'indécision, ça nous parle d'effervescence émotionnelle, de plusieurs optiques, de plusieurs choix, on est un petit peu désancré. Le 7 de coupe, c'est une carte qui invite au positionnement. C'est ce que je vous dis. Pour certains d'entre vous, vous savez que cette personne vous a menti. Pour certains, vous avez appris des vérités pas très jolies concernant des attitudes mensongères, des trahisons, entre autres. Et pour autant, on voit que soit vous misez le retour à la communication malgré tout, soit pour certains, vous êtes dans une forme de positionnement, voire dans une forme d'illusion. Vous êtes un petit peu hagard. Je ne fais pas la langue de bois, moi je vous dis ce que je vois. Le poisson, l'ermite, la lune et le 3 des épées. Ouais. Là, je vous dis sincèrement, il y a une trahison morale, il y a une trahison collective, identitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une problématique de positionnement face à un environnement, soit familial, soit vis-à-vis de ses propres émotions. Ça veut dire que vous avez une personne qui soit a procédé à une forme de retrait émotionnel vis-à-vis de vous, et ça vous a profondément heurté et blessé, et dans votre identité et dans votre affect. Et vous avez une personne qui, ici, clairement, vous a mis en recul et en retrait. Il y a vraiment cet enjeu sur vous, presque de vous préparer nerveusement à accepter certaines choses. Alors, on ne juge pas, on n'est pas là pour ça, je vous dis ce que je vois. Au profit, justement, tout simplement du retour. Comme si les leçons n'étaient pas entérinées, et comme si, quelque part, vous ne saviez plus si cette relation était définitivement terminée ou si une chance était possible. Il y a une forme d'illusion là-dessus. Il y a une difficulté à prendre vos responsabilités. C'est comme si vous espériez que ce soit l'autre qui le fasse. Là, c'est pour ça qu'on avait aussi l'énergie du bélier. Alors ça peut renvoyer aux périodes, mais ça peut nous dire aussi que dans tous les cas, vous y allez coûte que coûte et vous ne voulez pas entendre. Il y a comme des œillères. Vous voyez, il y a le diable. Le 5 de coupe. En fait, on vous dit que vous êtes trop triste. Vous êtes trop en manque, il y a trop de tristesse, il y a trop de vous êtes... Ça ne va pas vous plaire. Hein. Si ça vous... Encore une fois, si vous ne vous reconnaissez pas, ne me mettez pas des commentaires space. Je ne suis pas un journal intime, c'est une vidéo collective.
Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et si ça vous parle, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver à n'importe qui, on ne se juge pas. D'accord? Je vous dis ce que je vois. Là, ce que je vois, et c'est assez particulier, c'est une polarité féminine qui craque. C'est une polarité féminine qui sait plus ce qui est normal, ce qui est plus normal. Une polarité féminine qui sait plus ce qu'elle est capable d'accepter ou de refuser. Et c'est humain, d'accord? Ça peut arriver. Quand on aime profondément quelqu'un, c'est compliqué. On fait ce qu'on peut pour s'accrocher comme on peut et à son amour et à sa propre vie. Donc là, on vous dit vraiment que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement triste, vous avez tellement souffert que vous en êtes à un stade où vous préférez rester et vous accommoder. Soit de la mesquinerie, soit du mensonge, soit tout simplement vous dire que vous prendriez cette personne telle qu'elle est. D'accord? Avec cette combinaison. On voit que vous souffrez d'un manque de communication, d'un manque d'empathie. Avec le diable qui vient accentuer la polarité du 5 de coupe et du 4 des deniers, on peut vous dire ici que vous avez une personne qui... je vous dis, n'a pas été tendre avec vous, qui a peut-être été sèche, n'a pas communiqué, qui a été dans une forme d'avarice, d'économie de soi, quelqu'un qui a des conceptions bien faites des choses. Donc ça a été dur. Derrière, on a les amoureux et on a l'empereur. L'as de bâton, le cavalier de bâton, le 3 de bâton. La bonne nouvelle, c'est que dans votre état d'esprit, vous savez que cette personne va se réveiller un jour et elle va se positionner. C'est ce que vous avez dans votre état d'esprit. On va conclure. Et on vous parle de la période de fin d'automne, période du Sagittaire. Donc soit vous, soit votre autre, êtes marqué par ce signe-là. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle des signes de feu ici. Signe de feu, signe de terre. Donc ça peut renvoyer aux périodes, ça peut renvoyer aux personnes. Donc signe de terre, c'est Taureau, Capricorne. Je suis désolée, je ne sais plus lequel c'est l'autre. Taureau, Capricorne. Capricorne, Taureau et... Je ne sais plus. Je crois que c'est Vierge. Ouais, je crois que c'est Vierge. Et derrière, vous avez les signes de feu. Donc, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Je suis pas astrologue. Hein. Donc, voilà pour votre état d'esprit. C'est assez particulier. Donc, en somme, pour synthétiser votre état d'esprit, on voit que pour certains d'entre vous, cette relation est terminée, bien entendu. C'est pour ça que c'est un ex. Donc, pour beaucoup, votre relation est terminée. Vous essayez de reprendre le cours de votre vie. Il y a du désancrage. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous êtes à la fois très triste, vous avez beaucoup souffert, vous êtes en manque. C'est une personne qui n'a pas été correcte avec vous, qui a pu se montrer assez froide. On voit que vous n'êtes pas du tout en colère, mais que vous ne savez plus quoi faire. Vous vous préparez au retour de cette personne, vous l'espérez, comme vous l'appréhendez, et on vous dit dans tous les cas que vous savez que cette personne vous ment, mais que vous êtes prête à passer outre, au moins pour vous confronter à elle. On vous dit que vous êtes dans une forme de marchandage et que vous êtes prêt plus ou moins à tout comprendre ou à tout entendre si cette personne pourrait à minima vous témoigner un peu de chaleur et si elle pouvait au moins se positionner. Pour certains, vous avez la conviction qu'elle le fera, pour synthétiser votre lecture. Cette personne, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle vivra? Et je fais un petit bisou à Tom, je sais qui s'est abonné à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Fils, je t'embrasse. Allez, pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance. Et vous avez un joli cavalier de coupe à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, alors déjà elle est à l'envers, mais c'est surtout qu'avec un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de sensualité, de séduction, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre avec vous. Pourquoi on a la carte à l'envers? Soit parce que cette personne ne le fait pas correctement, elle peut être maladroite, soit parce que cette personne ne vous exprime pas à quel point combien elle vous désire, ou alors tout simplement vous avez une personne qui, quelque part... comment je pourrais dire ça, incarne mal ce désir-là. On va regarder. Ou alors on peut nous dire qu'elle n'est pas loin de craquer. Là, on est dans l'état d'esprit. Donc on a encore beaucoup, on a pas mal de couples là. On a un cavalier de coupe à l'envers, on a un cavalier de bâton, donc ça nous parle encore énormément de passion. Cavalier de bâton, c'est vraiment le fait d'avoir envie de vivre une aventure, de se déplacer, de partager des moments. C'est vraiment une énergie qui est extrêmement puissante, mais qui est extrêmement immédiate. Donc là, on peut nous dire que la personne de votre cœur, votre ex, c'est quelqu'un qui est marqué par des compulsions et des pulsions vous concernant. Le problème que vous allez avoir, c'est celui-ci, le mât.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne ne vous projette pas dans la matière, elle vous projette surtout dans son esprit. Ça veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et ça signifie que cette personne, elle est un petit peu en dehors des sentiers battus. Donc c'est quelqu'un qui peut ressentir des émotions extrêmement puissantes pour vous, beaucoup d'envie, de désir, mais pour autant une difficulté, malgré tout, à ancrer une démarche concrète et substantielle à votre rencontre. Derrière, nous avons... Attendez, si vous voulez voir les cartes. Derrière, nous avons la mort et nous avons le jugement. Encore les couples, le 2 de coupe. Et le 6 des deniers. On a une personne qui, elle-même, n'est pas satisfaite de cette situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la mort, on nous parle de transformation radicale. On peut nous dire aussi que cette personne vit un bouleversement, l'arrêt de quelque chose qui n'était pas prévu et qui va générer du renouveau. Donc le jugement, ça nous parle de résurrection, ça nous parle de renouveau, les histoires qui renaissent, ça nous parle de retour à des préoccupations plutôt heureuses, heureuses d'hospice. De manière sémantique, le jugement, c'est vraiment le fait qu'il y ait un grand retour à la joie et que tout ce que l'on pensait justement mort revient à la vie. Derrière, vous avez cet enjeu de 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, ça nous parle d'unité, ça nous parle de ce besoin de communier, d'harmonie, d'émotions sincères, ça nous parle de lien d'âme. Et avec le 6 des deniers, on peut vous dire ici qu'on a quelqu'un qui clairement change radicalement en lui ou en elle, dans son état d'esprit. Et on a quelqu'un ici qui veut revenir, retrouver un équilibre, faire des efforts en matière de communication, même si on n'a pas eu des cartes de travail ou d'efforts. On peut vous dire en tout cas que cette personne, elle veut se rapprocher de vous et elle veut vous témoigner un petit peu plus d'affection. D'accord? Dans votre état d'esprit, on avait cette notion que vous sentiez, que vous saviez que cette personne allait revenir. C'est ce qu'on avait à la fin de votre lecture d'état d'esprit. Là, c'est ce qu'on a à la fin de la lecture de votre autre. Donc, votre ex et vous, pour moi, vous avez eu des communications, on va le regarder de suite, récentes, suite à une fin de situation que cette personne a vécue et qui fait que les cartes ne sont plus les mêmes que dans le passé. Donc là, vous avez quelqu'un qui change, qui évolue, il y a un bouleversement intérieur assez profond. Vous vous méfiez de cette personne, vous savez qu'il y a des problématiques morales et comportementales, notamment dans la com. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'état d'esprit de cette personne, il y a clairement une volonté d'être ouvert, de trouver un équilibre et d'être juste. Avec le 6 des deniers, on nous parle vraiment de générosité, de partage, d'équilibre dans la communication. On est sur du 2x3. Donc le 6 des deniers, dans le tarot de Marseille, il nous invite vraiment au fait d'être dans la démonstration, d'être dans le partage, dans la générosité de ses intentions. Comme si cette personne voulait tenir compte de vous. Le 2 de coupe, j'insiste, hein, c'est vraiment une carte qui nous parle des liens d'âme, des relations de parcours. Ça nous parle vraiment d'harmonie sentimentale, de relations fortes, de sentiments sincères, du fait qu'on a envie de travailler ensemble, de faire corps, de faire communion dans une relation. C'est une carte qui invite toujours au travail et à la réunification, à l'unicité des deux partenaires. C'est quelqu'un qui a envie de ça, c'est quelqu'un qui a envie de douceur en fait. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va voir s'il serait capable de cette douceur. On va regarder avec le steampunk. Donc tous les deux maintenant, vous en êtes où? Vous et votre ex, vous en êtes où? Vos énergies à vous, elles étaient space. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti dans vos énergies à vous que c'est très cornélien. Vous avez une période de résignation, une période où vous savez que la personne ment, vous avez peur qu'elle vous mente. D'un côté, il y a trop de manque. On voit que vous avez d'autres préoccupations financières aussi, parce que le 5 deniers nous parle aussi de ça. Donc on voit que vous essayez de tenir votre barque comme vous pouvez. Vous avez quelqu'un de l'autre côté qui est complètement dans le fantasme. Donc vous n'êtes pas sur les mêmes plans du tout. Hein. Pour vous, c'est lourd. Pour l'autre personne, c'est pas que c'est pas lourd, c'est que c'est plus en lien avec de la compulsion. C'est quelqu'un qui se réveille, quoi. Reine des épées, hein. Soleil. Allez, 9 de deniers à l'envers. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez eu des nouvelles. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez comme une forme de posture où vous disiez, si cette personne revient, je lui parlerai pas ou je serai catégorique. Et j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, au début, vous y croyez pas trop et cette personne s'est déjà représentée. Là, on est dans les énergies en cours. Donc on a le soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la période en cours, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles, il y a de l'espoir, il y a clairement le retour aussi de cette personne. Pour autant, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un 9 de deniers à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour certains d'entre vous, vous vous attelez à mettre de l'ordre dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous avez quelque part ravalé votre fierté, parce qu'on peut nous parler de ça avec la Reine des épées, et que vous essayez, je dirais, de rester centré sur vos objectifs. Et là, vous avez quelqu'un qui revient faire « coucou, c'est moi ».
Et cette personne, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Ben, elle vient vous mettre en inconfort. J'ai pas le sentiment que vous soyez déstabilisé, c'est pas comme ça que ça sort. Ça peut nous dire simplement que si cette personne n'était pas là, si elle ne s'était pas manifestée, vous auriez peut-être un sentiment de maîtrise et d'abondance, de sécurité, de stabilité. Mais on est vraiment sur un axe individuel là, c'est-à-dire que vous essayez seul de mener votre petite barque de vie. Donc le 9 des deniers à l'envers, ça veut dire que vous avez clairement une stabilité, une sécurité financière qui est là, une indépendance financière qui est là, mais pour autant, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de vous reposer sur vos lauriers, d'être dans le plaisir. Soit vous avez aussi des dépenses, alors on peut avoir des messages connexes avec ces combinaisons aussi, soit pour beaucoup, vous arrivez à les gérer, mais ça vous freine ou ça vous empêche de vous sentir apaisé, ça vous demande de faire des efforts, peut-être que pour beaucoup, vous avez des démarches administratives. Dans tous les cas, il peut avoir une forme de coût, peu importe sa nature. Donc des très bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui ont dans l'instant T un coût. Soit ça vient déranger votre stabilité, votre indépendance, soit ça vient tout simplement venir vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Alors vous avez besoin, pour être en reine des épées, de cette solitude-là. Même si je sais que c'est très paradoxal, ce que je vous dis. Pour ça, il faut connaître le tarot pour le comprendre. Derrière, vous avez le 3 de bâton et vous avez le 2 de bâton. Donc, on avance et on recule. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de bonnes nouvelles, de communication. C'est une carte aussi qui... là, je vous dis, vous avez des nouvelles de cette personne. Vous n'allez pas tarder à en avoir, on nous parle des énergies en cours. Donc, pour beaucoup, vous avez déjà eu des nouvelles de cette personne, ou plutôt il y a un mois, ou il n'y a pas longtemps, ou c'est récent, c'est très frais, ou vous n'allez pas tarder à en avoir sur la période qui est en cours. Et on vous dit que vous avez des nouvelles au moment où vous étiez en train de gérer plusieurs choses, où c'était peut-être pas la priorité, à une période où vous n'y croyez pas trop, vous n'étiez peut-être pas prête à ça. Et on vous dit dans tous les cas que ça vous fait du bien. Encore une fois, vous êtes contente, c'est pour ça qu'on avait le soleil. C'était presque inespéré. Mais, il y a un enjeu de positionnement, c'est-à-dire de garder votre axe, de vous positionner et d'avoir les idées claires sur vos perspectives générales. Pour certains d'entre vous, encore une fois, on me dit que vous avez du mal, même si vous espérez, je dis bien que vous avez du mal à aborder cette relation aujourd'hui comme une relation exclusive. Donc soit il y a réellement une autre polarité dans votre circuit qui est en train de sortir, parce que là on nous parle quand même avec l'as de denier, l'as de bâton de réalisation totale. Donc là c'est extrêmement positif pour vous, j'insiste. Mais, même si vous êtes extrêmement joyeux, joyeuse et que vous avez une proposition de cette personne, on l'a vu dans son état d'esprit qui s'est réveillé, qui veut à tout prix y croire et refaire avec vous, on vous dit que vous avez encore besoin de douceur. Vous avez besoin de retrouver confiance en cette personne. Avec la reine de coupe, on nous parle de cette énergie-là. Je vous dis, il y a soit une personne qui s'est effacée, soit il y a une part féminine qui est... comment je pourrais dire ça? Soit, je vous dis, il y a une polarité féminine qui s'est effacée, une personne de l'entourage qui posait problème, ça peut être une ex ou une sœur. Mais bon, avec la reine de coupe, je vois plutôt quand même une personne de cœur, quelqu'un de gentil, de bienveillant. Ou alors, ça vous représente vous, mais on vous dit vraiment que cette personne va faire ressortir le meilleur de votre polarité féminine aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit au tout début, dans votre état d'esprit, vous en êtes à un stade où vous ne voulez plus souffrir, vous êtes prêt à tout pour entendre ce qui n'est pas entendable, comprendre ce qui n'est pas compréhensible, et quelque part, mettre de l'eau dans votre vin. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe sur la période qui est en cours, on l'a vu dans votre état d'esprit, et pour autant, vous allez vouloir vous connecter au meilleur de vous pour cette réalisation totale. Là, dans une seule lecture, dans un carré, j'ai quand même eu l'as de denier, l'as de bâton, le 9 de cœur, la mort, le 3 de coupe, c'est quand même le soleil. Donc là, écoutez, en toute sincérité, il y a bien le retour de l'ex, il y a bien un retour inespéré et désiré, un retour que vous pressentiez intuitivement, mais vous aviez peu d'espoir de le voir se réaliser, quelque chose d'assez surprenant, quelqu'un qui se réveille et qui change radicalement. Vous avez quelqu'un qui veut tout avec vous, qui veut
évoluer, qui veut grandir et qui veut partager de la joie, de l'harmonie et vraiment clairement de la construction. On me dit que vous pouvez être lié par la sphère parentale, ça peut être ça, cette reine de coupe, tout comme cette personne fait ressortir votre part féminine la plus douce et la plus altruiste. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez quelqu'un qui veut vous apporter de la douceur, de la sécurité, du plaisir. On va continuer cette lecture avec le tarot des rêves oniriques. On va rester là avec le steampunk. On va poursuivre pour le prédictif avec le tarot des mondes oniriques. Alors, la reine de bâton et le pape. Là, on vous dit que cette personne ne peut pas vous résister. La reine de bâton, c'est une dame qui est séductrice, qui est charismatique, c'est une dame qui a beaucoup de magnétisme, c'est une dame qui est passionnée et c'est une dame qui, encore une fois, atteint ses objectifs. Rien ne lui résiste et quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, la reine de bâton. D'accord? Et c'est une dame qui peut être intimidante pour les polarités masculines. Donc là, avec le pape, on peut vous dire clairement que vous avez une forme d'aura mystique que cette personne ne saurait... comment je pourrais dire ça, réfuter, que cette personne ne saurait contester. Donc là, j'ai vraiment des très bonnes nouvelles à vous annoncer. On vous dit vraiment que vous avez, vous voyez, il y a le jugement derrière. L'arcane du jugement, la résurrection, le renouveau, le retour, la reprise, le 6 de coupe d'une relation, hein, une relation d'âme, une relation qui dure depuis longtemps, une personne que vous connaissez depuis longtemps, une personne avec laquelle vous avez un passif, avec qui vous avez des beaux souvenirs, quelque chose de tendre aussi dans le passé. Avec le 2 des épées, on voit que vous êtes dans la dualité hein, pour l'engagement, c'est moral. Hein. Ouais. Je vous dis, cette personne et vous, vous vous aimez, mais il y a eu des manquements, il y a eu de la trahison, peut-être que cette personne était blessée, elle vous a peut-être menti, elle avait peut-être le cœur fermé, donc vous avez peut-être une appréhension aujourd'hui à savoir si elle est en mesure de porter ce projet de relation, mais pour autant, elle est sincère et vous êtes prête par amour à lui laisser une chance. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Le 2 de bâton et le valet de denier. Vous voyez, ici, on nous dit que cette personne, elle est un peu trop radicale. Elle est peut-être un peu trop dans l'excès avec cette combinaison, mais pas l'excès comportemental, l'excès de direction, de projection. Le 2 de bâton, on vous évite encore une fois à avoir de la perspective, à visualiser les grands axes de votre vie, la grande direction. Ça renvoie à un franc positionnement. Avec le valet de denier, on va nous parler de davantage de légèreté, peut-être même d'immaturité. On n'est peut-être pas prête à mettre en pratique ce que l'on souhaite. Ça nous renvoie à l'analyse, à l'observation. Et ça peut nous parler aussi, effectivement, d'un enjeu de planification. Donc là, ce n'est pas tant qu'on a des projets avec le valet de denier, c'est plutôt qu'on a des désirs et on a des volontés. Et on a des choses à dire, on a des nouvelles. C'est juste qu'on manque peut-être un petit peu de substance et de maturité pour mettre en pratique ses désirs et pour surtout faire preuve de constance. Donc le valet de denier, c'est presque une énergie qui parle ou qui a envie de faire les choses, mais qui a peut-être du mal à les mettre en pratique et à agir. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, encore une fois, se réveille, décide d'eux. On a une forme de paradoxe entre ce positionnement clair, radical et cet état d'esprit, cette énergie à manquer de substance, de conviction dans le faire et dans la parole. Et on a encore une fois cette personne qui par moment, je dis bien par moment, ça va dépendre de comment c'est aspecté. Ici on a l'as de bâton, qui par moment peut aussi adapter son discours à la situation. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi ces arcanes de mesquinerie tout à l'heure, de celle des épées, parce que cette personne, elle a pu ne pas tenir sa parole, justement. Avec l'as des bâtons, le 8 de coupe, on vous dit que ce projet vous pend au nez à tous les deux depuis longtemps. Donc là, ce qui avait été mis en suspens, à l'arrêt, en stand-by, va reprendre. Hein. Là, on a une relation qui renaît. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de... C'est dingue, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez le cavalier de déni et le 7 des épées. On a quelqu'un ici qui vous a souvent donné des deadlines qu'il n'a pas tenu. Vous avez quelqu'un qui vous a souvent donné des repères, des indicatifs spatio-temporels. Je serai prêt dans 3 mois. Quand j'aurai terminé tel truc, je serai là. Quand j'aurai quitté ma femme ou je ne sais pas qui, je serai là. On a quelqu'un qui plusieurs fois a fait du report de projet. Donc, il y a vraiment la notion de douter de sa capacité de réalisation. Comprenez bien qu'ici, et c'est la complexité des états d'esprit de tout à l'heure, et c'est compliqué, on vous dit que vous savez que cette personne le veut, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lui résister. Vous savez que cette personne est sincère, mais vous doutez de sa fiabilité. Là, pour beaucoup, vous doutez de sa fiabilité, parce que cette personne n'arrive pas à faire
les choses et à se positionner en temps et en heure. Donc vous avez quelqu'un qui souvent s'en remet au temps ou au destin pour agir. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a prouvé qu'il, elle, dans le passé, n'était pas à la hauteur de ce projet. Et là, on vous dit du coup que vous hésitez à lui relaisser une chance. Ouais, moi j'ai une personne qui vous a fait beaucoup de promesses et qui derrière devenait taiseuse, même teigneuse. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait une marche arrière, ne disait plus rien, on ne trouvait plus d'excuses pour ne pas honorer sa parole. Donc là, on vous dit que cette personne aujourd'hui, elle a du mal à lâcher ses peurs, mais je suis désolée, moi j'ai pas l'impression qu'elle est. Moi je vous dis, j'ai pas le sentiment qu'elle ait radicalement changé, mais il y a clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'intervention d'une polarité féminine qui joue un rôle. Ouais. Alors, moi je vous dis, soit votre autre consulte ou a consulté, je sais pas moi, un thérapeute, un psy, un coach, voilà, mais en tout cas une personne dédiée à l'accompagnement et ça l'a profondément aidé. Soit c'est une personne d'autorité charismatique qui lui a donné des conseils précieux, qui a généré en lui ou en elle des déclics. C'est une personne, en fait le problème que vous avez avec votre autre, c'est que cette personne n'arrive pas à tenir la cadence. Et vous le savez, vous avez de l'expérience dessus. Donc quand cette personne revient tout feu tout flamme après une période de silence où elle vous a déjà fait une marche arrière, vous êtes tiraillé entre ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ce que vous avez déjà partagé, vous êtes tiraillé par l'appréhension de vous confronter encore à de la déception. Là, on vous dit que cette personne n'est pas prête. Par contre, cette personne a quand même évolué et on voit que dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, votre ex et vous allez clairement vous rabibocher, mais vous allez préférer y aller doucement concernant les projets de votre relation. Et là, on vous parle également de vous, de votre sagesse à vous. Ouais. Il y a vraiment une problématique en lien avec la com. Hein. Et je vous dis, il y a une personne de l'entourage qui pose souci. Cette personne, elle va dégager, hein, excusez-moi de parler cru, n'ayant pas peur. Soit votre ex avec qui vous vous remettez, là, il a encore une amie parasite dans les pattes, comme beaucoup. Soit il a une amie, une espèce d'amie sœur qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, qui en fait l'incite au retrait ou à la prise de recul. Soit il y a une polarité, je vous dis, ça peut être une amie. On a parlé tout à l'heure d'une tierce passée, mais c'est pas une tierce sentimentale. Moi, j'ai pas une. Je vous dis, ça peut être une ex-femme avec qui c'est fini depuis longtemps, il n'y a plus d'ambiguïté sentimentale, mais c'est quelqu'un qui a de l'influence. Moi, je vous dirais en médiumnité, d'après ce qu'on a sur le, le monde, le tarot des mondes oniriques, on va y arriver, ça peut être une amie, une confidente. Moi, j'ai quand même une personne qui considère soit comme une sœur ou une amie proche, ou avec qui peut-être avait eu une ambiguïté, mais là, on vous dit que cette personne, il va comprendre là, votre amoureux, que cette personne, elle n'est pas de si bon conseil que ça. Donc il y a bien une polarité féminine mûre qui donne le conseil, qui aide votre autre à travailler. Et en parallèle, on vous dit qu'au terme de votre retour à vous et au terme de cette prise en charge, de cette aide, de ce déclic, votre autre va ouvrir les yeux sur une autre polarité féminine elle a dans sa vie, qui peut être une amie, qui peut être une collègue, qui peut être une forme de personne, de sœur un peu bizarre. Bon, moi je dirais quand même une amie, vu les énergies qu'on a, mais c'est quelqu'un qui ne voudrait pas que votre autre y croit trop à votre relation. C'est quelqu'un qui envoie de la merde en fait, quelqu'un qui envoie du négatif. Hein. Donc là, je vous dis, votre autre, il va se mobiliser, va faire des efforts pour vous. Avec le 3 de denier, on nous dit qu'il va évoluer, qu'il va s'ouvrir, qu'il va faire, voilà, qu'il va avoir une belle progression dans votre relation. Il est possible aussi que vos situations respectives évoluent favorablement. Et on vous dit que cette personne, elle a vraiment envie de faire corps et d'être un partenaire affectif de qualité pour vous. 3 de denier, roi de coupe. As de coupe, justice. Donc là, on vous dit que cette personne, elle veut être la bonne personne pour vous. Donc là, je suis désolée, vous avez un retour de l'ex qui est extrêmement positif avec le tarot de Marseille. C'est juste qu'on vous dit que vous êtes encore marqué par votre passif et que dans les prochains mois à venir, vous aurez cette notion voilà, de tri à faire et de compassion à générer parce que cette personne va bien revenir, mais cette personne, elle aura encore peut-être des difficultés à rester ouverte en permanence. Mais j'ai quand même un changement assez radical qui va venir. Et d'après les arcanes qu'on a tirés, donc on est vraiment sur des polarités en lien avec l'automne, donc été et automne, on vous dit qu'entre l'été et l'automne, cette personne, elle va quand même radicalement s'ouvrir pour vous, par amour pour vous.
je vous dis, cette personne, elle va vraiment... Là, on a le cavalier de bâton, le 2 de denier et le monde. On a une personne qui va vraiment vouloir vous faire une place dans sa vie et trouver un équilibre entre son fonctionnement et votre relation et vos besoins. On a quelqu'un qui va s'atteler à répondre à vos besoins. Allez, on va finir là-dessus. Le chariot, le 7 de bâton. Et on a quelqu'un, je vous dis, qui, au fur et à mesure du temps, c'est extrêmement positif avec cette combinaison. Avec le chariot et le 7 de bâton, on a un 2x7. On vous dit que cette personne va non seulement générer de la foi, de la conviction, mais elle va surtout se battre pour que la relation évolue et avance et pour que ses efforts se maintiennent. Et on a vraiment cette notion d'expansion et de croissance. C'est-à-dire que plus cette personne va se battre pour votre relation et plus elle va avoir envie que cette relation fonctionne et plus ça va régénérer encore de la foi, de la force et de la conviction. 8 de bâton et le soleil. Donc, pour synthétiser, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est dingue. Hein. Là, on a le soleil à l'envers. Ça renvoie aux mêmes énergies, aux mêmes informations. Là, on vous dit que cette personne est prête. Cette personne est prête à vivre cet amour avec vous. Elle n'est pas tout à fait prête à évoluer, travailler. Elle n'a pas terminé de travailler sur elle pour votre relation. Donc là, vous avez quelqu'un qui, en gros, parce que vous m'avez demandé des dates, alors je vais essayer de vous en donner avec les cartes que j'ai vues. Donc là, on vous dit, pour vous faire une chronologie, une synthèse de consultation, on vous dit que votre ex, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, c'est quelqu'un qui s'est réveillé dans les 1 à 2 mois max en arrière, vous concernant, c'est quelqu'un qui a repris la communication un peu tout foufou, tout feu-flamme, c'est quelqu'un qui présente des difficultés aujourd'hui, au moment où nous parlons, à faire preuve de constance et de transparence. C'est quelqu'un qui est lié à une autre polarité féminine qui peut être une psychologue, psychopraticienne, psychiatre, comment on appelle ça, sophrologue, coach, appelez ça comme vous voulez. Vous avez quelqu'un qui est guidé par une dame qui a un certain charisme et une influence positive pour travailler sa gestion des émotions et désamorcer ses blocages, d'une part. D'une autre part, on vous dit que votre ex, c'est quelqu'un qui est parasité par une autre énergie féminine, qui, elle, est plus jeune dans les tonalités. C'est quelqu'un qui ressort comme une amie, comme une sœur, comme une personne de l'entourage. Votre ex perçoit cette personne comme quelqu'un de gentil, de doux et d'inoffensif. Sauf qu'on vous montre bien que cette personne, elle ne l'est pas tant que ça. Donc c'est soit quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous voir en couple, soit c'est une personne qui génère une emprise d'indisponibilité. Quelqu'un qui entretienne le fait que votre ex puisse douter. On vous dit pas de panique parce que cette personne, elle dégage dans pas très longtemps. Il y a un switch vis-à-vis de cette personne. C'est assez proche dans le temps. C'est pour ça qu'on a encore le soleil à l'envers et qu'on a encore l'intervention d'une dame là. Ensuite, on vous dit que dans les prochaines semaines, prochains mois, vous avez quelqu'un qui va faire de plus en plus d'efforts et va de plus en plus s'ouvrir. On vous dit que cette personne aujourd'hui, elle n'est pas prête à se mettre radicalement en couple tel qu'elle le désirerait, mais on vous dit qu'avec patience, avec douceur, avec conviction, pour certains d'entre vous, d'ici l'automne, entre octobre, on avait les mois de novembre, octobre-novembre, vous aurez une personne qui sera prête radicalement à s'engager avec vous. Et vous avez vu les cartes, vous pouvez remettre la lecture si vous voulez, c'est ressorti avec les supports. Vous avez des arcanes extrêmement puissants, en taromancie majeure, avec les arcanes majeures, et en taromancie mineure. Vous avez vraiment quelqu'un ici qui a envie de sortir de ses comportements mesquins, de ses mécanismes autosabordeurs. Et vous avez quelqu'un qui aujourd'hui veut être plus juste, qui veut devenir un roi de coupe. Et on a quelqu'un qui ne veut plus générer sur vous une emprise de roi de denier silencieux. Vous avez quelqu'un qui veut aujourd'hui être un partenaire de qualité pour vous, qui communique, fait preuve de constance et un partenaire qui pourrait répondre à vos besoins. Donc là, clairement, ce qui est annoncé, c'est que vous allez faire corps avec cette personne. Il y a bien un retour de votre ex. Encore une fois, si votre ex est un PN, si votre ex vous a maltraité, si vous êtes en colère, vous êtes bourré de haine et que vous n'avez pas fait la paix avec lui, je suis désolée, cette guidance n'est pas pour vous. N'insistez pas. Et encore une fois, je n'ai pas le sentiment que votre autre soit encore en couple. Je n'ai pas la notion de triangulaire en cours. Là, on ne parle plutôt d'énergie tierce, d'énergie autour, satellite, parasite. C'est quelqu'un qui est déjà séparé d'une autre personne. Pour certains d'entre vous, il peut avoir, avec l'as de bâton et l'as de denier, des acquisitions. Acquisition matérielle, un lieu de résidence, acquisition financière, on peut investir en commun. Et on peut vous dire aussi que beaucoup, vous allez lier vos forces. Soit vous allez avoir un investissement pour... Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que j'ai pas le sentiment que vous travaillez ensemble, mais en tout cas, vous allez
adapter vos situations socio-professionnelles l'un par rapport à l'autre. Donc pour certains, vous allez vivre pas loin ou ensemble. Pour certains, vous allez adapter vos situations professionnelles à votre situation sentimentale. Donc il y a des nouveaux départs qui sont annoncés. Et si vous êtes en âge, mais là, je n'ai pas le sentiment que ce soit votre cas, c'est pas comme ça que c'est ressorti en voyance, on vous dit dans tous les cas que vous reprenez un nouveau départ. Il y a vraiment de la fertilité sur vos projets. Donc pour beaucoup, vous allez organiser vos vies pour qu'elles coïncident l'une par rapport à l'autre. Soit vis-à-vis d'une fille qui pose problème, une enfant, soit vis-à-vis d'une amie qui casse encore un petit peu les pieds, qui est un peu récalcitrante, et vis-à-vis tout simplement d'un projet de vie en commun, qui va nécessiter peut-être une modification professionnelle et une revente financière. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre lecture. Donc j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Bye bye.